Ok les gars, nous sommes partis pour une nouvelle vidéo. La vidéo c'est 5 millionnaires TikTok sont fake. La vérité que personne ne dit, partie 2. Let's go. La chaîne de Sofa Kitty. Ok, let's go. Ils te promettent la liberté financière, une villa à Dubaï et de l'argent sans rien faire. Restez concentrés les gars, s'il vous plaît. Dis-toi que tu pourrais être dans les meilleurs endroits du monde si tu sortirais les doigts du cul. Le tout emballé dans une formation à 1000 € ou plus. Mais que se cache-t-il vraiment derrière ces promesses de richesse facile? Souvent, leur soi-disant envie de partager les bonnes méthodes et de vous aider à devenir riche n'a de but que de les enrichir eux. Bienvenue dans la partie 2 de ma mini-série Les faux millionnaires du web. Après un premier épisode édifiant, on plonge à nouveau dans l'enquête sur ces vendeurs de rêves, ces influenceurs qui se prennent pour des Jeff Bezos 2.0, de véritables coachs de la réussite, mais qui vivent surtout de la crédulité de leurs abonnés. Cette vidéo est sponsorisée par BetterHelp. Franchement, je vais pas vous mentir. Je crois qu'on va avancer à ce niveau-là. Au niveau d'ici, je pense que bon. betterhelp.com/sosakitty. Je vous le laisse en description et en commentaire épinglé. Merci encore à BetterHelp d'avoir sponsorisé cette vidéo. Sur TikTok, une foule de comptes joue la carte du faux rêve entrepreneurial. En quelques vidéos de 30 secondes à peine, ils te font croire qu'il suffit d'une formation miracle pour passer du SMIC à la Lamborghini. Pour te convaincre, ils utilisent des méthodes de persuasion bien rodées. Premièrement, il y a une mise en scène de la richesse. Villa somptueuse, montre de luxe, séjour à Dubaï. Tout est fait pour te vendre du rêve en images. Par exemple, l'influenceur Yomi Denzel a carrément organisé un concours Instagram en 2021 avec des lots extravagants, une Tesla Model 3, un an de loyer payé, un sac Chanel, une PS5, un iPhone dernière génération pour attirer des abonnés. On parle ici quand même de plusieurs centaines de milliers d'euros de lots, mais l'organisation d'un tel concours, c'est l'assurance d'engranger des bénéfices sur le long terme, avoue-t-il dans sa vidéo explicative postée sur YouTube. Pourquoi dépenser autant d'argent pour ce concours? Est-ce que j'ai perdu la tête? Demande-t-il face à la caméra. Non, c'est parce que ce concours va me permettre de faire croître mes différents business. L'organisation de ce concours lui a effectivement permis de gagner plus de 700 000 abonnés en un temps record, ce qui est juste impensable. Encore une fois, pour reprendre ses dires, parmi ces personnes, certaines vont aller voir mes vidéos sur YouTube et parmi celles-là, certaines vont décider de se lancer dans le business en ligne et d'acheter ma formation. Et le calcul est vite fait. À 1500 € la formation, il suffirait selon lui que 200 personnes l'achètent pour qu'il rentre dans ses frais et fasse du bénéfice. Encore une fois, ce concours n'a rien d'un coup de folie généreux. Yomi l'explique lui-même très clairement, c'est une simple opération marketing, un pari sur le long terme pour convertir ses abonnés en acheteurs potentiels. Parce que ça n'a rien de mal. Je vois pas le mal depuis tout à l'heure. Je vois rien de mal. Soyons honnêtes, c'est plutôt bien joué et c'est justement là qu'il faut faire une mise au point importante. Oui, Yomi Denzel est effectivement devenu une figure incontournable en matière de business sur les réseaux sociaux. Oui, il a bâti une influence massive, que ce soit sur YouTube, Instagram ou encore sur son podcast, mais le mettre dans le même sac que ces influx voleurs de TikTok qu'on a déjà évoqués auparavant et dont on va parler à nouveau dans cette vidéo, serait clairement malhonnête de ma part. Pourquoi? Parce que Ah oui? Yomi a fait fortune bien avant de rassembler une communauté sur ses réseaux sociaux. Ça me fait rire les gars, il faut juste parce que écoutez un peu son point. Pour Yomi, elle est d'accord parce qu'il a fait fortune avant. Mais pour certains autres influenceurs, elle n'est pas d'accord parce qu'ils ont un débarquement en faisant directement la chose. Suivant tout son point, je vais vous expliquer clairement ce qui la dérange et c'est quoi le problème. Parce que je m'y connais aussi dedans. Voyons voir. De ce fait, bien avant de vendre ces fameuses formations à plus de 1500 € et bien avant de lancer un podcast. En d'autres termes, ce n'est pas quelqu'un qui est devenu riche juste à cause de son image. Bien évidemment que de nos jours, son image contribue fortement à sa richesse, mais il est important de noter qu'il avait déjà bâti une entreprise rentable dans l'e-commerce, notamment avec le dropshipping, avant même d'apparaître en suggestion YouTube ou de poser devant une Lamborghini à Dubaï. Et c'est ça au fond qui distingue un véritable entrepreneur d'un simple acteur. Un vrai entrepreneur a un parcours vérifiable et des résultats précédents à sa notoriété. Et dans le cas bien précis de Yomi, les faits sont là. Alors oui, certes, on peut être critique sur certaines de ses méthodes commerciales aujourd'hui, notamment ses fameuses formations à je ne sais combien d'euros, mais son succès ne repose pas uniquement sur le storytelling qu'il mène sur les réseaux sociaux. À l'inverse, certains influenceurs autoproclamés coach business ont construit toute leur réputation sur une image factice. Et ce, sans jamais
prouver l'existence d'un véritable business derrière, Yanis BGH par exemple. Yanis BGH, c'est un peu le prototype de ces jeunes gourous du web version TikTok. Issu de la génération 2007, il affiche déjà le style de vie millionnaire à Dubaï, physique athlétique, hôtel de luxe, ses réseaux sociaux donnent le tout. Mais son parcours laisse perplexe. Hier, il faisait des vidéos de musculation pour ses followers. Avant-hier, il vendait des programmes pour monter un business e-commerce. MDR, t'étais pas dans le e-com toi de base, Floco. Carrément, ça fait plaisir que tu m'envoies ce message, comme ça je pourrais y répondre en vidéo et je pourrais faire taire toutes les personnes qui parlent en ma personne sans être informé. Donc écoutez-moi bien les gars. La vérité c'est que du e-com j'en ai fait. Mais malheureusement aujourd'hui les gars, le e-commerce c'est devenu trop compliqué. Entre les marges, les fournisseurs qui te répondent plus, le produit gagnant, etc. Les gars, c'est faux, ça marche plus les gars, c'est finito, c'est saturé. Aujourd'hui les gens qui font de l'argent avec le e-commerce, ils te vendent des formations. Il y a des gens qui le disent en personne. Je vends plus de formations que je fais de l'argent avec mes boutiques e-commerce. Il y a beaucoup de gens qui disent ça les gars, c'est réel. Malgré ça, j'avais quand même fait énormément d'argent avec le e-com parce que ma marque avait bien marché les gars. Forcément, le premier drop sur le marché anglophone, c'était de la dinguerie. Mais aujourd'hui, la marque est finie, le dropshipping, c'est fini, le e-com, c'est fini. L'argent que j'ai fait, j'ai tout simplement investi en trading. Et du vrai trading, pas le trading des réseaux que vous voyez avec la rémunération sur les pertes, etc. Moi, je fais tout le contraire de tout ça, les gars. Aujourd'hui, je propose un service totalement gratuit dans lequel 15 000 personnes sont en train d'encaisser pendant que tu regardes cette vidéo. Et tout ça totalement gratuitement. Et tout ça, ça ne demande aucune formation. Le bon moment, c'est maintenant, lance-toi ta rien dans ma vie. Et aujourd'hui, le voilà autoproclamé mentor en crypto, en trading, tout ce que tu veux, avec bien évidemment un canal Telegram de copy trading. Un exemple flagrant, contrairement à Yomi Denzel, Yanis n'a aucune trace concrète de réussite financière avant de percer sur les réseaux. Aucun historique d'entreprise rentable, aucun projet. Déjà, elle ne s'informe pas assez. Elle ne s'informe pas assez. C'est peut-être ça. Elle ne sait pas c'est quoi le business. Elle ne sait pas comment ça marche. Tu vois, c'est ça le véritable problème. En fait, c'est simple. Tu vois, c'est simple. C'est vrai, le parcours de Yomi Denzel, c'est vérifiable. Il faut savoir que le marketing n'est pas le même. Peut-être lui, il scam. Mais son modèle est différent. Lui fait de l'affiliation. Il a les commissions pour les gens qui l'amènent dans le broker. Le broker, c'est une plateforme qui rémunère les gens qui apportent des clients en fait. C'est un peu comme dans le e-commerce, tu vois. Tu vends un article, on te donne une commission. Lui maintenant, il apporte des clients, il a une commission. Je comprends pas. Lui maintenant, il sait que pourquoi te prennent au sérieux. On le sait tous. Si tu débarques, tu dis que bon, voici mon lien d'affiliation. Quand tu entres, j'ai ça. Personne ne va entrer, personne ne va te faire confiance. Même si tu dis que c'est sûr, que c'est certain, on ne va pas te croire parce que toi-même tu ne vis pas la vie, donc tu dis que tu vas gagner. Je prends un exemple, c'est simple. Avant de dire à quelqu'un que tu vas gagner tel, ou avant de dire qu'il faut faire tel, il faut vivre la vie là. Ils savent. Si vous voulez vous expérimenter, si vous débarquez, vous dites que vous avez une compétence et que vous ne pratiquez pas la compétence, on ne te croit pas. Si vous dites qu'un business fonctionne et que vous n'avez pas d'argent et qu'on ne voit pas que vous avez d'argent, on ne va pas vous faire confiance. Ça, ils ont compris. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ils ont de l'argent du départ. Ils investissent sur leur train de vie pour vous montrer que ça marche. C'est aussi simple que cela. Ils créent un canal Telegram pour regrouper des personnes qui sont intéressés. Après, dans le canal Telegram, il vous présente un broker. Le broker qui va lui permettre de gagner l'argent. Dès que vous investissez, il a sa commission. Moi, je vois pas de problème. C'est un peu comme une personne qui investit sur son personal branding. Tu vois, il investit sur lui en achetant des beaux vêtements, en se coiffant bien, en faisant du sport, pour faire confiance aux gens, travailler avec des bonnes personnes. Moi, je vois pas le problème parce que ça a toujours été comme ça. Je prends l'exemple sur les relations hommes-femmes pour que les gens puissent comprendre. Vous voyez, lorsque tu peux draguer une femme, tu n'es pas présentable, qu'est-ce qui se passe? Elle se dit que tu n'es pas à mesure de l'assumer, ou du moins tu n'as pas les capacités de pouvoir prendre soin d'elle. Pourquoi? Ça se voit sur ton physique. Et vu comme sur Internet, c'est-à-dire les gens qui sont à Paris, aux États-Unis, à Los Angeles, ils peuvent voir et qu'il suffit juste de filmer. Ce qu'il fait, c'est quoi? Il vit la vie, il filme. Ça veut dire que son business, son marketing revient à se filmer, concrètement, à montrer qu'il vit la vie là. Si toi tu débarques devant moi, tu me dis que tu as de l'argent, que tu veux travailler avec moi, je vois que tu es mal habillé, tu es mal coiffé, je veux pas te faire confiance, c'est bullshit, c'est annulé. Par contre, si je vois que tu es bien habillé, tu es bien coiffé, tu as tout, ça donne encore plus confiance. Et si par la suite je vois que tu as un compte Instagram certifié, tu as les photos, tu as voyagé, je vais plus te faire confiance. Et ça c'est logique, je vais te vendre mon produit, je vais te vendre ma formation, parce que tu sais que ça marche, et je l'ai fait pour moi. Et même si le produit ne marche pas, même si le produit qui vend c'est fake, mais il n'y a pas quelque chose qui est destiné pour tout le monde. La preuve en est, c'est que même à l'école, on donne les
parcours à tout le monde. Il y a certaines personnes qui échouent et certaines personnes qui réussissent. Même dans le business, c'est la même chose. La preuve en est, c'est que même dans sa formation, il y a des gens qui ont des résultats. Vrai ou faux? Il n'y a pas une formation que personne n'a eu des résultats. C'est que vraiment la personne est malade. Parce que il y aura toujours une personne qui aura les résultats. C'est pour dire une chose, c'est que il faut quelque chose qui va attirer les gens, qui va leur donner confiance, qui va faire en sorte qu'ils vous fassent confiance. Pour moi, c'est très normal. Les gars, je sais pas comment expliquer ça. Je sais pas comment expliquer pour que vous puissiez bien comprendre. Seuls les gens qui sont dans le business comprennent. Pas des gens qui juste avec la caméra, ils ne comprennent pas le business en profondeur, ce qui se passe. Même les sociétés recrutent les influenceurs, n'est-ce pas? L'influenceur elle-même, quand elle fait la vidéo, n'est-ce pas, on la recrute pour faire la publicité. Elle a fait la publicité de, je sais pas où c'était, Helbet tout à l'heure là. Mais elle fait la publicité comme ça, qu'est-ce qui se passe? Parfois ils font la publicité comme ça, après, code promo, réduction à 10%. Dès que tu peux t'inscrire, on donne la commission. La commission passe chez la personne, l'influenceur, non? Ou bien, si ça ne part pas directement chez elle, elle a une commission parce qu'elle a fait la publicité. Eux, c'est la même chose qu'ils font. Mais elle, je prends juste l'exemple. Si elle ne faisait pas sa vidéo, ou du moins, si elle n'était pas bien présentable dans ses vidéos, est-ce qu'on devait la faire confiance pour la proposer de faire la publicité? Non. Si tu n'étais pas bien présentable, si tu ne t'exprimais pourtant pour moi bien, si tu n'avais pas le bon éclairage, tu ne devais pas attirer l'entreprise qui t'a proposé les publicités. Vu que tu avais tout cela, ils t'ont proposé, ils t'ont contacté pour cela. Il faut que tu comprennes que c'est comme ça que ça marche. Pour que les gens viennent à ton canal, il faut qu'ils aient une preuve que ça fonctionne. Ou du moins, il faut qu'ils aient au moins quelque chose sur quoi c'est basé. Et la seule chose qu'on se base, c'est sur le physique. C'est sur le physique, comment tu es vêtu. C'est la première des choses. Tout le monde a compris, tous les entrepreneurs ont compris, toutes les sociétés ont compris. C'est comme ça que ça se passe. Ils font ça avec du trading. Ces personnes font ça avec le e-commerce, avec la vente des marchandises en ligne. Il faut des influenceurs. Lui, c'est un influenceur qui fait la promotion d'une entreprise ou d'un broker. Toi, tu es une influenceuse, tu es payé par les publicités que tu fais sur tes vidéos. C'est aussi simple que cela. Mais sauf que le trading, c'est, comment dirais-je, c'est un domaine qui est bien plus risqué. Comme tout au final. Tu peux faire la publicité, aucun client ne vient. Tout comme tu peux ramener les gens, ils ne payent pas la formation. Tu vois, moi, je ne vois aucun problème là-dessus. Je vois aucun problème. J'ai aucun problème. Au final, tout revient à la même chose. Eux, ils font un niveau de marketing autre pour aussi te porter plainte en disant, bon, tu te bases sur la vie des gens pour attirer les vues sur toi et pour appeler aussi, pour attirer les vues et attirer aussi les sociétés qui vont te permettre de faire la publicité de leur entreprise. Ça veut dire que tu te bases sur leur vie, tu te bases sur ce qu'ils font parce que tu sais que c'est intriguant. Tu te bases sur ça pour faire la vidéo parce que tu sais que les sociétés vont te contacter justement pour cette visibilité là. On pourrait aussi t'accuser sur ça que tu es une scammeuse, tu voles l'image, tu voles la visibilité, tu voles la crédibilité des autres. Ça revient au même au final. Et ça, c'est comprendre. Enfin, je pense que j'ai trop parlé, mais il faut qu'on arrête de penser que le fait d'attirer plus de clients aux entreprises, aux brokers, dans un métier, c'est faux. Une société a besoin d'être responsable. Elle a besoin des influenceurs pour promouvoir leur image, pour promouvoir leur activité. Les brokers, les plateformes ont besoin des influenceurs. Ils ont besoin d'une personne populaire pour promouvoir. Comme dans le e-commerce. E-commerce, tu as besoin d'une personne visible. Tu as besoin d'une marque visible. Tu as besoin d'un produit populaire pour faire les ventes. C'est comme ça que ça marche. Lui reprocher parce qu'il a la voiture, moi, je ne vois aucun problème. C'est juste un autre niveau de marketing pour monter plus de clients dans son broker, dans son canal. C'est juste un système. Pour moi, c'est le business. Pour moi, c'est le business. Parce que si elle voit vraiment le faux que les gens font dans le business, que les entreprises font, elle va pas y croire. Elle va pas y croire parce que ça ne se balade pas sur internet en vidéo. Si elle voit le faux que les entreprises font, je pense qu'elle aura le cœur de parler. Elle ne pourra pas parler. Il y a le faux qui se fait dehors. Il y a le faux. Il y a vraiment le scam qui se fait dehors. Tu peux pas parler. Je pense peut-être que c'est une manière. Enfin, je pense plutôt que c'est personnel. Tu vois, pas personnel du genre ils se connaissent. Ce que vu l'âge, vu ce qui se fait actuellement et ce qui se faisait auparavant, je pense qu'il n'y a pas encore la réalisation. Il ne réalise pas encore le changement des circonstances. Le temps n'a pas encore changé assez vite pour qu'elle se rende compte. Elle est calée encore dans... Oui, elle est calée encore dedans. Je pense que c'est plus ça. J'ai trop parlé, il faut qu'on la laisse un peu parler.
Est documenté. Tout ce qu'on voit, c'est une vie de rêve à Dubaï, quelques stories dans des hôtels de luxe conduisant des voitures de location qu'il essaie de faire passer comme étant les siennes. Bref, une success story fabriquée de toutes pièces. En gros, il nous prend un peu pour des cons. Et pour cause, le vernis a commencé à craquer lors d'un live TikTok où Yanis voulait promouvoir son nouveau service de trading. Il invite un abonné à intervenir en direct. Mauvaise idée parce que le gars commence à lui poser des questions légèrement techniques sur le trading, la finance, le domaine dans lequel Yanis est supposé exceller. Et là, c'est le drame. Yanis bafouille, il bug, il bégaye. Tout ce qu'il trouve à faire, c'est boire de l'eau à outrance en guise de réponse. T'apprendre. Et que t'es là. T'as posé 10K, toi. Montre ton historique MetaTrader 5. Là. Et ben lundi, je le montre, c'est bon? Mais lundi, Ah, même bon, moi, je te crée un. Même moi, pour lundi, je te crée un historique MetaTrader. Voilà, frérot, tu auras tout ça retracé, mon frérot. Voilà. Vas-y, ça marche. Ça marche. Et du coup, c'est. En fait, je suis en train de... Ouais. Ah, du coup, c'est quoi le broker sur lequel tu fais déposer de l'argent aux gens? Le scalping, t'as dit quoi? C'est quoi le broker que vous utilisez? Va voir, mon frère, va voir. Mais donne le nom du broker, frère, tu crois que c'est un truc sorcier ou quoi? Tout le monde les connaît, les brokers. Va voir, mon frère, le broker, va le voir. Ah, mais Va voir le broker. le Ah, mais c'est broker, que il est c'est installé un dans le monde, le peu broker. ça. Il est installé où le broker dans le monde? Donc le broker, il est régulé, mon frérot. Il est régulé. Va regarder. Abu Dhabi, mon Mais gars. n'importe quoi, il est pas. Il écoute même pas ce qu'on lui dit, c'est une dinguerie. Mais ouais, tu poses des questions, vous n'arrivez pas à y répondre, c'est pas de ma faute, les gars. Va voir est-ce qu'il est régulé, le broker. Va voir. Il est où? Il est en Afghanistan, ton broker ou quoi, frère? Tu veux pas répondre? Je pense que les gens, même celui qui pose la question ne sait même pas c'est quoi un broker. Ils ne savent pas c'est quoi un broker. Ok. Je pense qu'il connaît le nom du broker. Mais son but, il est axé. Je ne sais pas de lui trouver les excuses. Écoutez bien. Pour lui, il ne trade pas. C'est un influenceur. Son rôle dans le trading, c'est comme les e-commerçants. C'est comme ceux qui font du e-commerce. Je ne sais pas si vous comprenez. Quand tu fais le e-commerce, c'est quoi? Tu as ton lien, tu as ta boutique. Tu vends une marchandise, tu es payé via les commissions. Tu vends un article, tu es payé via les commissions. Enfin, tu es payé par la commission. Par la commission pour avoir vendu un article. Ok? Maintenant, ça se passe comment? En trading, tu es payé par commission. Les commissions viennent par le nombre de personnes que tu amènes dans le broker. Le broker, c'est une plateforme. Ça peut être une application aussi. Ça peut être un site qui te permet de créer un compte live. Je disais que ça te permet de créer un compte live. C'est le compte live là qui te permettra, autant pour moi, d'amener des gens. Quand tu amènes des gens, tu es payé par commission. Tu ne trades pas forcément, tu n'es pas obligé de trader pour faire de l'affiliation en trading. Tu ramènes des gens parce que tu as une influence. Les gens n'ont pas encore compris, c'est ça, ils n'ont pas encore compris. Tu n'es pas obligé de connaître quoi que ce soit en trading. Tu te bases juste sur apporter des clients. C'est la seule chose que tu fais. Tu apportes des personnes qui vont trader et tu es payé. On te paye ta commission. C'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est tout ce qu'il fait. Il n'est pas obligé de connaître le trading, même si tu le sais. J'ai dit le sais pourquoi? Parce que si vous entrez dans son canal Telegram, vous allez voir un lien. Ça, c'est le lien d'affiliation. Quand tu crées un compte là-bas, lui il reçoit directement une commission. Dans son compte. Et pour qu'il lui crée un compte là-bas, il faut qu'il connaisse le broker. Tu n'as qu'à créer un compte dans le broker, le compte d'affiliation dans le broker, pour que les gens que tu ramènes, plus on puisse te payer là-bas. Tout simplement, raison pour laquelle il dit que il connaît le broker. Les gens se moquent, il ne connaît pas le broker, c'est fake. Quand j'écoute des gens parler, quand j'écoute celui qui est en live, je sens que il ne connaît pas encore, c'est encore lointain. Ah mais voilà, je pose des questions simples pourtant, frère. Ouais, je te jure, il n'y a rien sorti. Même je te dis, mon frère.
Vas-y, bah, explique-moi juste, c'est quoi la théorie de dos? Voilà, c'est trop. Et après, je te respecte. Voilà, En fait, le mec, ils sont ChatGPT, il écrit, dis-moi, il y a un truc de trading dans la chambre. Et voilà, j'ai plus de connaissances que toi et ta Voilà, femme. tu me régales, mon frère. Voilà, tu me régales. Mais tu sais même pas, c'est quoi une suite de Fibonacci? Et c'est pas dans le trading, ça, c'est dans la vie de tous les jours. Voilà, qui me sort des trucs. Voilà, mon frère, écoute, voilà, t'es trop fort. Voilà, t'es le meilleur. Voilà, t'as aucune connaissance. Voilà, t'es trop fort. Mais frérot, mais. Moi, je dis, on fait que du scalping trade rapide, simple. Voilà, j'ai même pas dit, j'ai marché tout. Bref, les refs, au nom de Dieu, si vous voulez pas être trading avec moi, voilà. Après, il est parti. Non, on traite pas sur des marchands à book, les frères, on traite pas sur des marchands à book. Les refs, si vous voulez parler de trading pur. Les gars, je suis pas le mec le plus calé en trading, jamais je suis montré sur ça. Le Gassi avait vraiment soif décidé. Écoutez. Voici ce qui se passe. Il essaye de convaincre des gens à partir s'inscrire sur son lien d'affiliation. Et ça va si vous comprenez. Il essaie de convaincre les gens de partir s'inscrire. Il ne sait pas comment on trade. Tu vois, c'est pas lui qui trade. C'est pas lui qui envoie les positions. C'est pas lui qui le fait. Son rôle, c'est d'amener le plus de personnes possible. J'ai une seule question. Vous pensez que la voiture qui roule, même s'il n'a pas acheté, ça se loue. Et je vous dis, pour louer la voiture, je suis à Dubaï, je sais, c'est pas quelque chose qui est facile. L'appartement dans lequel il vit, ça s'achète. Et le train de vie à Dubaï, où il vit en plus, c'est cher, ça coûte cher. Et c'est pas du scam qu'il fait. Lorsque vous comprenez le business, lorsque vous êtes dans le business, vous comprenez que c'est pas du scam. Il fait pas du scam, c'est pas du scam. Seules des personnes qui n'ont pas encore fait la chose, qui peuvent critiquer. Vous n'avez pas encore fait la chose. Vous ne savez pas comment ça se passe. C'est pas un trader. C'est pas un trader. Tout ce qu'il essaie de vous dire, c'est de partir vous inscrire dans son lien. De partir vous inscrire avec son lien. Les gens ne comprennent pas. Il a dit qu'il faisait du scalping. Le scalping, c'est les positions qu'on prend. On prend après 1 minute, quelques secondes. Tu vois, dans l'intervalle 1 minute, quelques secondes. C'est ça, mais ça ne justifie rien. Parce que c'est pas lui qui prend encore une fois de plus les positions. Et évidemment, les internautes ne l'ont pas raté. Ce live s'est carrément transformé en une sorte de mème, tellement Yanis ne savait pas ce qu'il racontait. Il était complètement à côté de la plaque et incapable de répondre aux questions sur le trading qu'il est normalement censé maîtriser. Tu l'as compris, on a vu mieux comme preuve de compétence. Et pourtant, malgré ce fiasco en direct, ça marche quand même. Parce que oui, aujourd'hui encore, son canal Telegram comptabilise plus de 15 000 abonnés. Un chiffre hallucinant, surtout quand on sait ce qu'il y propose. Des signaux de copy trading, un système où ses abonnés copient automatiquement les positions qu'il recommande. Bref, exactement le même délire que j'ai évoqué dans l'épisode 1 de ma mini-série. Je te le mets en lien en description et dans le petit i au cas où. Ce qui fait rire, c'est que elle a l'impression qu'elle a démasqué une bande d'arnaqueurs, de mafieux qui venaient détruire la jeunesse, qui venaient gâter l'économie, qui venaient tout détériorer. Non. Je vais vous expliquer comment ça se passe. C'est un système en fait. C'est un système qui est fait. Il y a des grands traders, des gens qui ont les résultats, qui savent ce qu'ils font. Mais ils ont besoin des clients. Ils ont besoin des gens, des clients, comme je l'ai dit. Ce qui se passe, c'est que il va prendre des influenceurs pour faire la promotion de leur travail. Est-ce que vous comprenez? Comme une entreprise prend une influenceuse comme celle-ci pour faire la publicité de leurs produits. Eux maintenant, les traders professionnels, ils prennent les influenceurs qui peuvent toucher la masse de personnes. Est-ce que vous comprenez? Ils les prennent, ils leur demandent de faire l'affiliation, de promouvoir leur travail. Et là, ils ont une commission avec ce qu'ils font. Ils leur donnent une commission pour chaque personne qui entre dans le canal, pour chaque personne qui s'inscrit avec son lien. Raison pour laquelle, lui, il ne trouve pas l'intérêt à apprendre du trading parce que le broker avec lequel il travaille, ça paye bien et il n'y a pas de perte comme dans le trading. Ça paye bien et il n'y a pas de perte comme dans le trading. Tu gagnes, tu perds, tu gagnes, tu gagnes, tu gagnes, tu perds. Non. Lui, son travail, c'est ramener juste du trafic.
C'est comme ça que ça se passe. J'essaie de vous expliquer pour que vous puissiez bien comprendre comment ça se passe. En fait, c'est un peu comme, voici une entreprise. Voici un trader professionnel. Une entreprise a besoin d'une influenceuse comme celle-ci pour faire la publicité de leurs produits. Et maintenant, les traders professionnels ont besoin des influenceurs pour amener plus de gens à trader avec leur broker. Quand tu trades avec le broker d'un trader, ça lui ramène beaucoup d'argent. Est-ce que vous comprenez? Vous n'êtes pas obligé de trader et de perdre. C'est un trader professionnel qui gère ça. Parce qu'à vous entendre, on a l'impression que vous croyez qu'il vient voler, il vient arnaquer. Non, tout est la même chose. Société, trader professionnel. Vous voyez comment ça s'aligne. Il y a un processus, il y a un système bien défini. Ça, c'est du business. Ça, c'est du business. C'est pas du scam. Le scam, c'est lorsqu'on a vendu une formation et dans la formation, il n'y avait rien. Le scam, c'est lorsque tu as donné ton argent, on ne t'a pas remis la valeur. Et ce qui prouve que c'est pas du scam, c'est que moi, j'ai fait la même chose. Ce qui se passe en fait, c'est que lorsque tu entres dans son lien, tu t'inscris. Il y a un capital de départ. Le capital que tu mets là, c'est ça qui te permet de trader et de retirer ton argent. C'est avec ce même capital là que lui, on lui donne sa part de commission. C'est pas qu'on retire ton capital pour lui donner, non. C'est que lorsque tu t'inscris, tu fais le dépôt, lui gagne. Tu trades, tu gagnes, tu retires ton argent, lui gagne. Est-ce que vous comprenez un peu la logique? Je pense que les gens ne comprennent pas bien. Il y a trop de personnes qui ne comprennent pas comment ça se passe et qui se permettent quand même de se prononcer. Vous parlez de scam à tout va, scam. On ne sait pas vraiment si vous comprenez ce que vous dites. Vous ne comprenez rien. Juste fermez-la. Ça marche comme l'e-commerce. Il y a Alibaba, il y a Spotify. Les gens entrent en partenariat avec Spotify, avec Alibaba, avec Temu pour créer leur boutique. Quand tu crées une boutique, tu vends des articles, tu as une commission. Tu prends un produit, tu prends une influenceuse qui fasse la promotion de ton produit. Dès qu'il y a beaucoup de ventes, tu gagnes, elle aussi, tu as payé une commission. C'est exactement la même chose. Moi, je vois rien jusque là. Je vois rien. Tu ne l'as pas vu. Et là, ma belle, faut qu'on parle chiffres. Parce que oui, derrière ce canal Telegram, il y a un business bien juteux. Ces systèmes reposent sur des brokers partenaires, c'est-à-dire des plateformes de trading qui rémunèrent les influenceurs via de l'affiliation. Et comment ça marche concrètement? À chaque fois qu'un nouvel abonné dépose de l'argent pour commencer à trader, l'influenceur touche une commission, parfois même un pourcentage sur les pertes du client, ce qui est carrément glauque, mais passons. Petite information utile, sur ces plateformes-là, déjà, une commission sur les pertes. Ok, je veux bien. Je veux bien qu'il y ait une commission sur les pertes. Déjà, lorsque tu trades, tu peux pas être gagnant tout le temps. Tu peux pas être gagnant tout le temps. Tout dépend de toi, ce que tu fais. Tu vois, tu peux faire le dépôt. Tu trades, tu perds. Quand tu peux trader, tu gagnes. Encore une fois, je vois pas. Comme tu peux faire, je sais pas, tu fais une promotion d'un produit, ça flop. Tu fais une promotion d'un produit, ça flop. Je vois pas. Le dépôt minimum va de 300 à 500 euros généralement. Alors faisons un petit calcul simple en restant modeste. Sur ces 15 000 membres, imaginons que seulement 1000 d'entre eux décident de déposer 300 euros sur la plateforme recommandée par Yanis. Le broker reverse en général entre 150 euros et 250 euros de commission à l'affilié selon les conditions, parfois plus, parfois moins, ça dépend du deal. Prenons l'hypothèse moyenne d'une commission de 200 euros par personne, donc 1000 membres fois 200 euros est égal à 200 000 euros de revenus générés uniquement grâce à son lien affilié. Et si c'est 5000 membres qui passent à l'action, on parle de 1 million d'euros net. Pas pour ses compétences, pas pour sa performance en trading, mais juste pour avoir su convaincre des jeunes de mettre de l'argent sur une plateforme opaque. Et ça, c'est en partant du principe qu'il ne vend que ça. Mais souvent, ces influenceurs combinent aussi vente de formation, abonnement premium et j'en passe. Donc, soyons clairs, selon moi, à mon humble avis, Yanis BGH, c'est l'un des plus gros acteurs de ce système. Et je dis pas acteur en mode waouh, le mec il pèse de ouf. Je dis acteur, c'est de l'acting, c'est Netflix. Le mec si
Il s'est vraiment inventé une vie de A à Z. Et le pire, c'est que ça marche et que t'as des gens qui y croient vraiment. Il se ridiculise à chaque fois qu'il ouvre son gosier, parlons français. Preuve en est avec son live TikTok devenu un mème. Et pourtant, il continue à attirer du monde, on ne sait comment. Une sorte de magnétisme de l'absurde. Il n'a littéralement aucune légitimité, aucune expertise démontrée, mais il a compris comment incarner le fantasme du jeune self-made à Dubaï. Et c'est justement ça que les gens achètent. Pas du savoir, mais du rêve. Et c'est justement là qu'est tout le problème. Dans ce milieu, tu peux être incompétent, contradictoire, à côté de la plaque, mais si tu as assez de followers, une montre qui brille et un discours bien huilé, tu deviens un mentor. Le succès n'est plus une preuve. Encore une fois, est-ce qu'il faut que je parle? Je vais prendre l'exemple sur ce qu'elle fait. Pour obtenir des partenariats avec les marques, il te faut quoi? Pour obtenir les partenariats avec les marques, il te faut quoi? Bonne vidéo, les vues, bien t'exprimer aussi et le sujet que tu traites. Ces 4 choses, c'est ce qu'elle a besoin pour obtenir des partenariats, pour les promotions avec les marques, peu importe. Mais lui, ça fonctionne de la même chose. Le problème en trading, c'est que lorsque vous faites un dépôt, les signaux pour trader, lorsqu'on envoie un signal pour trader, ce sont les traders professionnels qui envoient le signal. C'est pas lui, il ne s'y connaît pas. C'est pas lui qui envoie les signaux, il ne s'y connaît pas. Les signaux viennent du trader professionnel. Lui, il encaisse via l'affiliation. S'il a un peu d'argent, il voit qu'il va un peu mettre là-dedans. Il lance comme ça. Il ne s'y connaît pas. Est-ce que les gens... Pour moi, c'est très simple. Je ne vois pas pourquoi on devrait parler de ça. Preuve de compétence, c'est une illusion de marketing et Yanis BGH en est l'exemple parfait. Mais comment un jeune sans expertise avérée arrive-t-il à convaincre des centaines de gens de le suivre? Je pourrais aussi te poser la même question. Comment toi, tu arrives à avoir une promotion? Tu arrives à avoir des... Comment appellerais-je ça? Comment toi, tu arrives à avoir des partenariats pour faire les promotions des marques avec des vidéos? Comment tu arrives à faire ça? Mais ça doit être intéressant de savoir comment toi tu arrives à faire ça. Pose-toi déjà la question. Qu'est-ce que tu as? Tu as rempli les critères. Ah, c'est peut-être ça. C'est peut-être ça le business. On fait confiance à celui qui remplit les critères. Tu ne peux pas venir devant moi. Tu demandes qu'on collabore. Si tu es gros, si tu es mal habillé, si tu es mal coiffé. Je ne veux pas te faire confiance. Je ne veux pas te prendre au sérieux. Ce n'est pas une question de marketing au final. C'est la logique. Pur et dur, c'est la logique, c'est pas le marketing. C'est là toute la force du personnage, la proximité et l'assurance. Yanis parle comme ton pote du lycée, avec le même langage que sa communauté. Il te tutoie, il a ton âge, il te fait sentir que toi aussi tu peux réussir facilement en suivant ses pas. Ce côté gars ordinaire le rend incroyablement persuasif auprès d'un public ado, jeune adulte. Ajoute à cela une grosse dose de confiance en soi affichée avec des voitures de luxe, liasses de billets en story et tu obtiens un mentor autoproclamé que beaucoup écoutent religieusement. Sauf que le modèle Yanis BGH, comme tant d'autres dans ce milieu, repose sur une illusion de compétence. Il ne vend pas du savoir-faire réel, on vient de le voir, il peine à expliquer le b.a.-ba de ce qu'il prétend enseigner. Est-ce qu'il a dit qu'il vendait quelque chose? Lorsqu'on lui pose la question, il dit pas t'inscrire pour voir, pas regarder dans mon canal pour voir. Il ne vend rien, c'est gratuit. Maintenant la question c'est, est-ce que le trader professionnel qui envoie les signaux est performant? C'est la question qu'il faudrait se poser. Est-ce qu'il est performant? C'est ça la question. Est-ce qu'il est performant? S'il est performant, ça marche. La triste vérité, c'est que ces gens ne gagnent pas leur argent grâce aux compétences qu'ils affichent. Ils le gagnent justement en vendant la formation, le mentorship, l'accompagnement personnel, peu importe qu'ils soient incompétents du moment qu'ils paraissent sûrs d'eux. Tu l'as compris, dans ce milieu, tu peux être nul en trading, nul en business. Si tu maîtrises Instagram, que tu montres un lifestyle de folie et que tu parles fort, tu peux devenir un coach pour les autres. Tant que la façade tient, les clients... Mais tu parles fort. Elle abuse quand même.
vont suivre. Et des Yanis, il y en a des dizaines qui spawnent de nulle part sur TikTok en France et ailleurs. Pour cause, le phénomène n'a pas de frontières. Partons maintenant aux États-Unis, voir une certaine Shelby Sapp, championne toute catégorie du business model « Je vends du rêve aux autres ». Bienvenue dans le monde pastel de Shelby Sapp, alias Boss Girl sur Insta. Shelby, c'est l'influenceuse américaine au glam ultra léché. Fille d'Instagram rose poudrée, séance de pilates en legging assorti, smoothie vert et selfie devant sa Porsche, rose bonbon elle aussi. Son créneau, la vente high ticket. Mais c'est quoi concrètement? C'est simple, ce sont des produits ou services vendus à des prix très élevés, souvent au-dessus de 1000 €, 2000 €, voire même 10 000 € dans certains cas. Mais attention, on ne parle pas de sacs Chanel ou de montres de luxe. Ici, ce qu'on vend, ce sont des formations, du coaching ou des programmes d'accompagnement avec une promesse derrière, changer ta vie, atteindre le succès, devenir indépendante, booster ton mindset, etc. Et comme ce savoir-faire est assez cher, on ne va pas le vendre à travers un simple lien, on passe par ce qu'on appelle des closers, c'est-à-dire des vendeurs chargés de convaincre le prospect par téléphone ou visioconférence comme s'il signait un prêt immobilier. Et Shelby, elle, ne vend pas des produits, elle vend le mode de vie qui va avec. Elle a fondé la She Sells Academy où elle promet de transformer de jeunes femmes ambitieuses en redoutables conseillères de vente à distance capables de générer des fortunes en closant des deals à commission. En gros, elle te vend la promesse de devenir girl boss comme elle, indépendante et riche grâce à la vente en ligne. Pour mener mon enquête, je me suis infiltrée dans une de ces conférences gratuites parce qu'il était hors de question que je dépense mon argent pour ça. C'était un webinar live dont Shelby faisait la promotion non-stop sur ses réseaux. En bref, 2 heures de blabla girly où l'on attend désespérément du concret et où l'on ne récolte que du vent. Et pour cause, Shelby excelle dans l'art de parler pour ne rien dire. Mais absolument rien. C'est le genre de personne qui va à chaque fois te donner des conseils du genre ton mindset c'est important, fais des vision boards, c'est avec ça que tu vas atteindre tes objectifs, allez ferme ta gueule, c'est bon. Ce sont des phrases qui sonnent plutôt bien, qui sont clairement tirées du jargon appartenant au développement personnel et tutti quanti, mais concrètement, est-ce que ça t'apprend à développer tes connaissances en la matière? Absolument pas. Zéro stratégie précise, aucun savoir pratique tangible, bref, 2 heures à brasser de l'air et à me faire perdre mon temps. C'est vide, sans épices, bref, j'aurais préféré dormir quoi. Mais est-ce qu'il faut encore que j'explique? La vente, savoir vendre, c'est vendre l'illusion. La vente, c'est la vente émotionnelle. La bonne vente, c'est la vente émotionnelle. Et le malheur dans tout ça, c'est que elle influence beaucoup de personnes. Les gens vont y croire, les gens vont tomber. Avant de vendre quelque chose à quelqu'un, il faut que tu es sûr de toi. Il faut que tu parles avec confiance parce qu'il y a la concurrence. Il faut que tu sois bien habillé. Il faut que tu es bien représenté avant de vendre une chose à quelqu'un, avant de prétendre, tu vois. Les scientifiques ont prouvé que avant que les gens ne te font confiance, il faut déjà qu'ils te voient tu es intéressant à regarder. Si déjà ils ne peuvent pas te regarder, si déjà ils ne peuvent pas te regarder, ce que tu as dit ne serait pas important parce qu'on aura l'impression que tu ne représentes pas ce que tu dis. Ça veut dire que le premier aspect, c'est le physique. Après le physique, c'est savoir transmettre l'émotion qui va pousser l'autre à acheter son produit. Ça c'est typique un conseil de vente. Ça c'est la vente. C'est ce qu'il faut faire. Et moi, c'est ce que je vais le faire. Ça, c'est pas un truc qu'on doit cacher. C'est ce que je vais faire. J'ai compris ça depuis il y a 4 ans aujourd'hui. La vente émotionnelle touche sur les émotions du client. On lui promet les résultats. Il doit voir les résultats. Lorsqu'il achète ton produit, il voit les résultats. Ça, c'est ce qu'ils n'ont pas compris. Tu penses sincèrement qu'on achète l'iPhone parce que c'est le meilleur produit? On achète l'iPhone parce qu'il n'y a pas mieux au monde. Come on, girl. Calm down. Calm down. On n'achète pas l'iPhone parce que c'est le meilleur produit. Non. Qui achète l'iPhone parce que c'est le téléphone qui filme le mieux au monde? C'est le téléphone que la batterie dure le mieux au monde. Qui fait ça? Personne ne fait ça. On achète une image. On achète un logo. On achète une émotion. On achète l'ancienneté, la pérennité. Il faut comprendre que c'est pas la qualité au final qu'on achète sur l'iPhone. Moi j'achète l'iPhone pourquoi? Imagine-toi, tu as l'iPhone pourquoi? L'iPhone 17. Il y a la beauté, il y a le physique, il y a la forme, il y a le logo, la pomme qui éclaire. Enfin, il faut connaître que
les capacités que l'iPhone fait, ce que l'iPhone fait, les caractéristiques de l'iPhone, on retrouve ça sur les millions de téléphones, millions d'autres marques. Qu'est-ce qu'il fait avant que l'iPhone performe mieux? La communication, la présentation. Il faut connaître que c'est du marketing pur et dur. Marketing, promotion, pur et dur. Avant d'acheter, avant qu'une personne ne retire son argent, 2000 pour donner à quelqu'un, il doit voir le train de vie. Il doit voir ce qu'il pourrait avoir s'il achète cette formation. Raison pour laquelle ils sont souvent amenés à dépenser dans des voitures, train de vie, jet privé, ou du moins, je sais pas, yacht, bateau et consorts, voyage même. C'est pour donner confiance. Même Apple fait ça. Ils investissent sur leur personnalité. Ils investissent sur le physique, sur la marque. Ils savent que le physique fait tout. Des gens se fient à cela. Je sais pas comment je pourrais parler beaucoup. Elle est en train de tuer d'autres personnes qui vont croire en elle. Ils seront nuls en vente. Ils seront nuls. Je peux même pas parler fort parce que les 4 heures là, j'ai pas envie de faire des bruits partout. Putain de merde. Et bien sûr, le véritable but de cette conférence soi-disant gratuite se révèle à la fin. Après avoir fait saliver les participantes avec son lifestyle et quelques témoignages en carton soigneusement choisis, Shelby en arrive au nerf de la guerre. Si vous voulez aller plus loin avec moi, rejoignez ma formation exclusive. Et là, boum, l'addition s'affiche. Colle bien ta perruque parce que tu vas être choqué du prix. Plusieurs filles présentes dans le chat ont eu un choc en découvrant le prix de la formation She Sales. Pour cause, il se situe autour de $5000 pour une formation certainement rédigée à l'aide de ChatGPT. 5000. Elle n'a pas compris. Elle n'a pas encore compris. C'est dur. Elle n'a pas encore compris. Et je me dis que elle pense que c'est tellement que certaines personnes dépensent $5000, €, sur un iPhone parce que c'est le meilleur téléphone sur le marché. Sérieusement? Seriously? Elle n'a pas compris. Elle n'a pas compris. Elle ne sait pas c'est quoi la vente. Think. Wow, alors beaucoup de personnes à ce moment précis du live se sont taillées et ont compris pourquoi. Comme l'a très bien résumé un internaute, son cours est rempli de conseils mindset flou et de contenu débutant qu'on trouve gratuitement sur YouTube, le tout facturé une fortune. Mais Shelby, elle, a atteint son objectif, attirer suffisamment de curieuses pour en convertir quelques-unes en clientes payantes de son programme très cher. Le plus gros paradoxe, c'est que Shelby Sapp s'est érigée en mentor de la vente high ticket alors qu'elle-même n'a que très peu pratiqué ce métier. Shelby n'avait quasiment aucune expérience réelle en vente à distance avant de se lancer dans le coaching dessus. Elle a simplement fait un peu de porte-à-porte, puis elle est passée directement aux offres high ticket. En clair, elle enseigne aux gens comment vendre quelque chose qu'elle n'a jamais maîtrisé elle-même. Au final, est-ce que Shelby Sapp, à chaque fois que je dis Shelby Sapp, je pense au bisap. J'ai cette image qui spawn dans ma tête, ça m'énerve. Au final, Shelby gagne-t-elle de l'argent en appliquant ses propres conseils? Pas vraiment. Elle n'est pas devenue riche en étant remote sales rep pour d'autres entreprises. Non, elle s'est enrichie en vendant sa formation qui coûte une blende. Okay. Et croyez-moi que cette fille, elle a tellement une influence sur les réseaux sociaux. À chaque fois, elle apparaissait sur ma For You page Instagram à l'ancienne. Elle comptabilise un nombre incommensurable d'abonnés sur toutes les plateformes confondues. Beaucoup de personnes l'idéalisent et pensent que cette femme est l'une des principales figures de business girl sur les réseaux. Mais She don't know. Think. Allez. Malheureusement, tout son système repose sur cette boucle, promettre la richesse en faisant payer ceux qui y croient. Mais si Shelby Sapp vend du rêve à coups de smoothie vert, de mindset rose pastel et de citations Pinterest, certains influenceurs ont franchi un cap bien plus sombre. Parce qu'à force de repousser les limites du storytelling, certains ne se sont pas contentés de t'expliquer comment devenir riche, ils ont littéralement construit un empire sur une double vie, businessman le jour, criminel la nuit. Et c'est là que tout devient croustillant. Direction Dubaï, encore une fois, capitale des influx voleurs. Là où un jeune génie du e-commerce au lifestyle clinquant va très vite passer de mentor à détenu. Son nom, Samuel Onua, et son histoire va te choquer.
Samuel se présente volontiers comme un self-made man parti de rien. Né aux Pays-Bas, il affirme avoir grandi dans un petit village néerlandais sans rien avant de se lancer dans le business en ligne à 18 ans. En 2018, encore adolescent, il fonde sa marque de mode en ligne Icon Amsterdam, spécialisée dans le streetwear haut de gamme. Ses débuts sont humbles, mais son ambition est immense. Il quitte l'école dès les premiers succès de la boutique en ligne, convaincu que c'était la meilleure décision de sa vie. Très vite, son business de dropshipping et sa marque de vêtements semblent décoller. Selon ses dires, son premier site aurait atteint près de 10 000 $ de ventes mensuelles quelques mois seulement après son lancement, puis les revenus auraient explosé pour frôler les 3 millions de $ par mois grâce à l'expansion vers les marchés américains et britanniques. Fort de sa réussite, Samuel construit un véritable personnage d'influenceur du e-commerce. Sur YouTube, Instagram et TikTok, il exhibe son mode de vie luxueux et dispense des conseils à sa communauté de jeunes entrepreneurs en herbe. Il lance des masterclass de dropshipping et du coaching payant, promettant à ses élèves des gains faramineux en un temps record. Son discours est bien rodé, se libérer du 9 to 5 traditionnel, prendre des risques et surtout croire en ses rêves. Sur ses profils en ligne, il se présente comme un multimillionnaire à seulement 26 ans, cofondateur avec son frère Ruben d'un empire du e-commerce qui aurait généré jusqu'à 30 millions € de fortune. Bref, en quelques années, Samuel Onua s'érige en mentor du business en ligne, adulé par une partie de la jeunesse avide de réussite rapide et s'attribue le rôle de parrain d'un e-commerce flamboyant. Mais derrière les posts léchés et discours ambitieux se cachait une vérité bien plus sombre. Certains observateurs commencent à déceler des incohérences dans le récit des frères Onua. D'abord, les performances réelles d'Icon Amsterdam semblent plus que bancales. Les comptes financiers officiels de la société ne montrent aucune trace des revenus multimillionnaires évoqués par Samuel. Le dernier rapport annuel disponible, exercice 2022, n'indique pas de chiffre d'affaires exceptionnel, rien qui corresponde aux millions brandis sur YouTube. Interpellée, la marque n'a pourtant apporté zéro clarification à ce sujet. De plus, la réussite éclair de Samuel repose beaucoup sur la vente de formations coûteuses en ligne. On commence à les connaître celles-là. Des témoignages d'anciens clients circulent, affirmant que ses cours en dropshipping seraient surfacturés pour du contenu superficiel, nourrissant le soupçon d'un enrichissement davantage fondé sur les formations vendues que sur le commerce lui-même. Au final, une question se pose. Le rêve Onua est-il trop beau pour être vrai? Sur les forums, certains vont jusqu'à conjecturer que cet étalage d'argent pourrait masquer d'autres sources de revenus moins avouables. Rien de vraiment concret ne vient étayer ces accusations à l'époque, mais le vernis commence tout de même à craquer. Le choc survient début mars 2025. La nouvelle éclate que Samuel Onua, 25 ans, et son frère Ruben, 23 ans, ont été arrêtés à Dubaï dans le cadre d'une importante affaire de drogue. Le 11 mars 2025, plusieurs sources confirment à la presse néerlandaise que les deux influenceurs multimillionnaires autoproclamés sont incarcérés, soupçonnés d'activités liées au trafic de stupéfiants. C'est la stupeur parmi leurs fans et élèves. Très vite, la rumeur enfle et les spéculations les plus folles circulent. Pendant que les autorités de Dubaï gardent le silence sur les charges exactes, les demandes d'informations restent lettres mortes en plein ramadan. Internet se déchaîne. Il ne faut pas croire à tout ce qui se dit en ligne. Beaucoup de ces histoires ne sont que des foutaises, tentent de rassurer leur ami proche Vince Nijhoff, dénonçant un déferlement de fausses rumeurs autour de l'affaire. Il est vrai que les versions divergent. Certains avancent que les frères auraient simplement organisé une soirée privée où de la drogue a été trouvée, délit grave aux Émirats. D'autres parlent carrément d'une opération de trafic international de grande ampleur dans laquelle Samuel et Ruben seraient impliqués. On évoque même des histoires d'escortes non payées lors d'une fête qui auraient dénoncé les deux hommes par vengeance. Bref, un tas de rumeurs mais aucune certitude. Mais je vais pas vous cacher que c'est vrai qu'en observant de près ces influenceurs que je suivais à l'époque, car il fut un temps j'étais dans le business, en regardant leurs vlogs YouTube, leurs interviews, je me suis dit mais waouh, à 26 ans ils sont quand même pétés d'oseille. Il y avait quand même cette idée qui a spawn dans mon crâne. Mais moi à l'époque, je me suis dit, c'est un peu bizarre qu'avec une simple marque de vêtements dont on n'entend pas vraiment parler, faut se le dire, ils aient tous les deux réussi à acheter je ne sais combien de villas, de voitures de luxe, et ce, à un très jeune âge. Tu peux réussir en étant très jeune, c'est tout à fait possible. Ah bah c'est eux, ils l'ont fait. Pourquoi elle ne pourrait pas imaginer que c'est eux l'exception? Ou du moins c'est elle qui pourrait être l'exception. Tu vois? Pourquoi pas? Tu trouves une hypothèse, mais tu vas encore dire mais. On pourrait réussir à un jeune âge, mais. Je suis qu'elle va dire mais si on pourrait, ils l'ont fait. Même si c'est rare, faut pas l'oublier. Mais je sais pas. Je les sentais pas. Et quand cette histoire est apparue dans les news, tu as dit ok, au moins c'est
Ça va, ça me rassure. Elle a dit ok, ça me rassure. Ça me rassure au moins. S'ils sont riches, c'est parce qu'ils faisaient les choses qui sont mauvaises. Ça les rassurait. Les gens qui n'arrivent plus à un moment donné de croire que c'est possible, c'est parce que le cerveau a cherché à un moment donné de se rassurer. Il fallait ça. C'est un peu comme les gens qui ne réalisent pas leurs rêves. Et c'est même ça qui fait en sorte que les gens échouent. Parce que le cerveau a fini par se rassurer de leur situation. Lorsque tu te rassures, la pire chose à faire serait de critiquer ou du moins d'avoir un avis négatif sur les gens qui ont pu le faire. Je sais que c'est souvent naturel. C'est souvent, tu vois une personne qui a ce que tu as tant cherché. Ça te fait mal. Mais il faut quand même accepter parfois. Elle oublie qu'à Dubaï, tu peux partir en prison pour n'importe quoi. Aujourd'hui, si je vais aller en prison, je sais que je sors dehors. Il y a surtout une personne. Il se plaint là. Je ne vais pas en prison. Si je suis dans un business, on va dire que waouh, il y a forcément quelque chose derrière. Laisse-moi te dire que à Dubaï, si tu es interpellé avec la drogue, tu ne vas pas sortir de Dubaï. Tu ne vas pas sortir de prison. Tu ne vas pas le faire. Ou du moins, si tu as la chance de sortir, tu sors, on te renvoie où tu viens, on te renvoie dans ton pays. Direct. Il y a la drogue, il y a les meurtres. Déjà, je suis à Dubaï, je sais de quoi je parle. Ça fait 2 ans que j'y suis. Ça veut dire que s'il a été arrêté et puis relâché, je sais pas, il a 3 mois ou 4 mois, c'est pas quelque chose de grave. C'était pas grave, c'était pas la drogue en tout cas. C'est pas la drogue. Ça peut pas être ça. Quand tu es pris avec la drogue, tu n'as plus l'occasion de mettre ton pied sur le territoire. Je connais des gens qui ont juste bagarré à Dubaï, qui ont juste bagarré, qui ont pris 2 ans de prison. C'était soit ça, soit de renvoi à ton pays, tu ne reviens plus jamais à Dubaï. Tu veux me parler de drogue après. Les gens qui ne sont pas informés vont... Heureusement que ce sont les gars que je suivais. Je les suivais à la lettre. Il est à Dubaï, je suis à Dubaï, il sait comment le système se passe. Les gens qui ne comprennent pas comment ça se passe, ils vont tous tomber. Et c'est plus facile de faire une vidéo sur l'échec parce qu'il y a 99% des personnes qui ne réussissent pas que de faire une vidéo pour dire oui, la personne qui a réussi, c'était un exemple. Et ça c'est vrai parce que si elle fait une vidéo sur Cristiano Ronaldo pour dire voici la drogue que Cristiano Ronaldo fait passer par derrière sans que le monde ne sait, ça aura bien plus de vues. Si elle dit Cristiano Ronaldo le meilleur joueur de l'histoire, on va s'en foutre, on sait déjà. Par contre, c'est quelque chose qui intrigue. Les gens sont curieux. Les gens veulent connaître, veulent savoir parce que voir des gens qui sortent de l'ordinaire et savoir que il y a peut-être quelque chose de mal qui sortent de l'ordinaire, c'est plus intriguant. Et sur YouTube, c'est l'intrigue qui ramène les vues. Faites attention, renseignez-vous. J'ai mon avis par rapport à ça. Dites-moi quelle version vous croyez le plus. Sachant que, détail important, 250 kg auraient été perquisitionnés dans leur villa. Alors, je sais pas vous, personnellement, je ne cache pas une aussi grosse quantité de drogue dans mon calbar. Je trouve que c'est énorme. 250 kg. Parce que c'est faux. Je suis pas sûr, mais c'est faux. Je sais pas de quoi elle parle. Déjà, Kilogrammes. Pour passer avec la drogue à Dubaï, ça se fait. Ce sont des hauts gradés, très hauts gradés. Ils ne sont pas juste des influenceurs qui font la drogue à Dubaï. Parce que vous êtes contrôlé à chaque moment. Pas qu'à chaque moment, c'est que avant d'avoir une villa à Dubaï, vous devez montrer que vous êtes propriétaire. Vous avez une ID, la carte d'identité. Vous devez tout montrer, passeport. Vous devez avoir un revenu. On doit savoir exactement ce que vous faites. On doit savoir si vous buvez. On doit savoir vos intentions. On vous contrôle. Mettre la drogue chez soi. Pour ceux qui sont à Dubaï, sachent que c'est faux. Pour ceux qui vivent, savent que c'est faux. Dans les quartiers reculés, c'est peut-être, ça peut. Mais ils vivent en ville. Ils vivent au downtown. C'est tristement impossible. Ça doit être une question d'argent, tu vois. Tu pars en boîte, tu es un peu sous, tu rentres chez toi, tu as oublié de payer tu as créé des problèmes parce que tu n'avais pas d'argent et puis tu as peut-être porté un coup, tapé les trucs comme ça et elle a porté plainte. On est venu t'arrêter parce que c'est triste. C'est ça qui se passe à Dubaï. On n'a jamais vu les trucs comme en France ou dans certains pays. On bagarre, couteau, trop. Ça passe difficilement à Dubaï. On ne peut pas comprendre. C'est
balèze. Ça, je dirais. Mais moi, mon avis, il est fait. Même s'il me semble, ils ont été libérés entre-temps. Pour beaucoup d'observateurs, le contraste est saisissant. Samuel Onua est passé maître dans l'art de vendre du rêve et voilà que la réalité le rattrape de la plus brutale des manières. La chute du parrain du e-commerce est un fait. D'influenceur modèle cité en exemple, il devient en quelques jours un exemple inverse, rappelant que derrière certaines fortunes amassées trop vite, peuvent se cacher de bien sombres mécanismes. L'affaire, toujours en cours d'instruction, a d'ores et déjà relancé le débat sur la face cachée de ces gourous des réseaux sociaux qui promettent monts et merveilles, jusqu'à ce que le scénario vire au film noir. Quel film noir? Qu'est-ce que nous raconte encore? En fin de compte, que reste-t-il de toutes ces promesses? Beaucoup de désillusions. Ces pseudo-coachs prétendent t'apprendre la liberté financière, mais eux-mêmes dépendent de ton argent pour vivre. Ils ne gagnent pas leur vie grâce à un commerce florissant ou des investissements miraculeux. Ils la gagnent en te vendant des formations ou de la danse. Pense-y, si ces messieurs-dames gagnaient autant d'argent qu'ils le disent grâce à leur business, pourquoi s'embêteraient-ils à vous le vendre? La réalité... J'explique encore. C'est comme si elle vient nous dire, est-ce que cette personne qui gagne son argent en faisant du e-commerce, parce qu'en faisant du e-commerce, tu es payé avec les commissions. Tu apprends une personne comment vendre un article et avoir une commission. Elle demande, est-ce que tu es devenu riche avant de vouloir faire du e-commerce pour avoir une commission? Ça n'a aucun sens. Ils ne vendent rien. Qui vend quoi là-bas? La formation, je vais vous dire, qui font la formation, ce sont ceux qui font le e-commerce. On t'apprend à créer une boutique, on t'apprend à trouver le produit, on t'apprend à faire ceci, cela, et ainsi de suite. Mais c'est normal qu'on t'apprenne à faire quelque chose. Comme à l'école, on t'apprend à faire certaines choses. Il y a ces personnes qu'on apprend qui échouent, il y a des gens qu'on apprend qui réussissent. Et alors, raison pour laquelle, parce qu'ils ont échoué, on va annuler l'école. Ou du moins, il y a des gens qui n'ont pas les résultats. On va plus faire le e-commerce. What the fuck? Il y a des gens qui échouent et des gens qui réussissent. À l'école, c'est la même chose. Dans le business, c'est la même chose. On te vend une formation, tu n'appliques pas bien, tu échoues. C'est pas pour autant que le e-commerce, c'est pas vrai. C'est pas pour autant qu'on va plus faire e-commerce parce que tu as échoué. Non, c'est pas pour autant que la formation n'est pas bonne. Non, il y a des gens qui réussissent. À l'école, on donne le même cours. Les gens échouent, les gens réussissent. On s'en bat les couilles. C'est pas pour autant qu'on va arrêter l'école, on va continuer parce que c'est un business, ça rapporte de l'argent. On s'en fout énormément. Ce qu'elle raconte là, c'est des foutaises. Et sans appel. Et c'est une bonne chose. Attention, c'est une bonne chose parce que ça limite. Et ça fait en sorte que le business perdure. Parce qu'il n'y aura pas trop de demandeurs. C'est un peu comme le e-commerce, le dropshipping à l'époque. Lorsqu'on dit c'est de l'arnaque, les gens se lancent moins. Certaines personnes en profitent. Les gens ne comprennent pas que, vu comme le monde tourne, la vente des formations, c'est comme l'école à l'époque. Il y a des gens qui veulent apprendre à lire, à écrire, ils partent s'inscrire à l'école. Ils apprennent cela. Dans la vie, lorsque tu finis l'école, tu veux faire quelque chose qui va te permettre de survivre. Tu choisis créateur de contenu, promoteur, manager, influenceur, e-commerçant. Tu choisis ces business et tu te formes. Tu pars à l'école si vous voulez parce que les gens prennent la formation comme un truc de pas net, un truc de scammer, un truc de bête. C'est un peu comme si tu me dis, on vient t'accoucher, tu as 2 ans, 3 ans, peu importe. Tu veux pas aller à l'école. Tu veux pas apprendre à écrire, tu veux pas apprendre à lire. Mais il te faut apprendre à écrire et à lire. Dans la vraie vie, il te faut apprendre, il te faut acheter une formation pour apprendre à faire certaines choses. Bon, ça dépend. Mais je pense pas que les gens qui sont autant en succès, les gens qui ont autant le succès, ils ont scammé. Parce que lorsque tu scammes, tu n'avances pas. Tu floppes. Tu finis par flopper parce que tu n'as pas les connaissances. Et s'ils ont réussi, c'est parce qu'ils ont vendu quelque chose qui était net, qui pouvait se faire. On prend l'exemple sur Yomi Denzel. Yomi ne pouvait pas flopper. Il vend quelque chose. Sa formation est peut-être chère, mais il vend quelque chose. Ils font de l'argent non pas grâce à leur business, mais grâce à toi. Et tant qu'il y aura des gens qui rêvent de devenir riches en 24 heures, il y aura des vendeurs de rêves pour les plumer. Sur ce, garde ton esprit critique et surtout ton portefeuille bien fermé. Est-ce qu'on valide la nouvelle coupe de cheveux, s'il vous plaît? De base, j'étais brune. Ensuite, je suis devenue blonde. J'ai essayé de refaire du noir, parce que je suis un peu bipolaire avec mes cheveux. Bon. C'est la fin de la vidéo, les gars. On se voit pour très bientôt. Faites ce que vous voulez. Ça va pas changer la réalité. En aucun cas. Ne vous
vous inquiétez pas. En aucun cas.